Bonjour Saki, du coup. Bah, bonjour à toi, comment est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Pierre-Guillaume, j'ai 37 ans maintenant. Et en fait, je suis venu à toi par rapport à ta chaîne YouTube Oui. que j'avais trouvée bien intéressante concernant en fait le thème du pervers narcissique masqué. En fait, moi j'ai eu une expérience avec un homme pendant 10 mois, c'était une relation amoureuse. Et du coup, en fait, au cours de la relation, je suis tombé sur ta chaîne Oui. et je trouvais que tu parlais vachement librement, enfin, et facilement, en fait, de ce sujet. Après, j'ai trouvé d'autres sources pour me renseigner, tout ça, savoir si vraiment la personne avec qui j'étais était vraiment comme ça. Et tout en gardant, en fait, un lien avec ta chaîne et en continuant de consommer, en fait, tes vidéos. Et voilà. D'accord, merci. Donc j'aurais quelques questions à te poser. Oui, bien sûr. Donc la première question, c'est comment est-ce que tu as su que tu étais avec un pervers narcissique masqué, vulnérable? En fait, ça s'est pas fait comme ça tout de suite. En fait, ce qui a été le plus important chez moi, ça a été les manifestations physiques. En fait, elles sont pas arrivées tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une phase où j'étais très bien avec cette personne. J'étais très à l'aise. Je me sentais au contraire bah, hyper aimé et hyper soutenu. Et en fait, c'est à force de voir en fait ou de saisir en fait des informations contradictoires, aussi bien en termes de communication que quand on était dans l'intimité, lui et moi. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, les mois passant, j'ai eu beaucoup de stress parce que en fait, j'arrivais pas à communiquer clairement avec lui. Je connaissais pas ses intentions en termes de relations de couple, par exemple. Donc, il y a eu du stress accumulé. On pouvait passer des journées entières sans parler. Du coup, je me demandais bah, qu'est-ce Ah qu'il oui, quand même. faisait, tu vois. Oui, Donc, vraiment, le stress, ça a été le et quand premier tu dis que vous déclencheur. passiez des journées entières sans parler, c'était vraiment sans un mot, quoi. En tout cas, il n'y avait pas forcément de SMS échangés, tu vois, là, Oui. c'était assez flou, en fait. C'était assez flou, assez confus. Pourtant, c'était une personne que je voyais très régulièrement, en fait. Elle est arrivée très vite dans ma vie. Ouais. D'accord. Et est-ce que avant de le connaître, comment elle était ta vie avant? En fait, moi, à la base, je suis praticien en massage et je travaille aussi de nuit, voilà, dans le médico-social. Et en fait, ma vie, elle était super. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un, alors je le suis toujours, mais il a fallu regagner ça. Mais c'est vrai que j'étais quelqu'un, en fait, au niveau professionnel et au niveau social, amical, tout était, ouais, tout était parfait, en fait. J'avais quelque chose, et même familial. J'étais vraiment épanoui, même sur un plan professionnel. Voilà, moi, je fais du massage à côté, comme je te le disais. Et en fait, c'était quelque chose qui me passionnait, en fait, qui me passionne toujours. Mais c'est vrai que ça, on va dire ce que j'étais, ce que je suis de base, ça s'est éteint, en fait, au fur et à mesure de la relation, progressivement. Voilà. D'accord, merci. J'ai une question par rapport au début, aux phases de la séduction. Est-ce qu'il y a Oui. eu le love bombing? Est-ce que tu vois ce que c'est déjà? Ouais, bien sûr. Euh, oui, je pense qu'il y a oui, oui, il y a une phase de love bombing qui a dû durer, allez, je dirais maximum un mois et demi. Où vraiment, en fait, il y avait un état de fusion avec la personne. Et Euh, concrètement, est-ce qu'il te faisait beaucoup de compliments? Est-ce que tu trouvais que c'était trop? Sur le coup, en fait, pas vraiment. Je me sentais vraiment en phase avec lui, tu vois. Mm. Mm. Je pensais qu'en fait, il me rejoignait au niveau de mes centres d'intérêt, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup randonner, par exemple, ou partir en balade, tout ça. Et lui me suivait dans toutes mes activités.
Donc, je sentais vraiment que il y avait un état où on était bien, on était en fusion, en fait. Mm. Euh, voilà. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre ce que j'appellerais un pervers narcissique grandiose et un pervers narcissique masqué, vulnérable? Oui, alors, pour avoir déjà été en contact avec une personne grandiose, en fait, de ce que je sais un peu, c'est que cette histoire de grandiosité, elle est commune en fait à tous les PN. Même le masqué en fait a cette grandiosité, mais elle est pas vraiment cachée. En fait, moi, il y avait beaucoup cet aspect de victimisation, Oui, voilà. Et en fait, c'est là où la grandiosité en fait elle intervient. C'est-à-dire que moi, la personne avec qui j'étais, et je pense que c'est commun aux PN masqués, c'est que en fait, voilà, ils sont toujours dans la victimisation. Ils ont besoin de se plaindre. Quand c'est pas un membre de la famille, ça va être un ami. Quand c'est pas un ami, ça va être une situation du passé. Donc, il y a mm. beaucoup le passé qui peut revenir Et comme est-ce ça. Oui. qu'il remet souvent la faute sur toi en disant que c'est ta faute s'il n'est pas bien? C'est... Alors, moi, ça, c'est Non? venu plus tard, en fait. Oui, Ça, c'est venu plus tard parce que, du coup, moi, à force de soulever ben, le mal-être ou des incohérences, en fait, qu'il pouvait y avoir dans notre relation ou dans la communication, à force, je suis devenu un problème, en fait. Voilà. oui, ça je comprends tout à fait. Ouais, c'est progressif en fait. C'est toujours Ouais, lié, c'est ça, c'est progressif. Alors, à l'inverse du PN grandiose, on va dire, où c'est un peu plus, voilà, c'est plus direct, voilà, c'est plus devant toi, quoi. Le PN masqué, en fait, tout est fait en sous-marin. Et en fait, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je déchiffre, en fait, ce qu'il pensait ou ce qu'il pensait pas, ou ce qu'il croyait ou ce qu'il croyait pas, ce qu'il pensait de moi, des autres. En fait, j'étais jamais sûr de lui. Et au final, bah, j'étais jamais sûr de nous. Et comme j'étais pas sûr de lui, pas sûr de nous, et ben, je finissais par être pas sûr de moi-même, en fait. Voilà. Pas sûr de ce que je pouvais ressentir. Et il y avait toujours un décalage entre la réalité et ce que je ressentais. Et pour moi, c'était hyper important de comprendre, en fait, ce décalage, d'où il pouvait venir, quoi. Voilà. d'accord. Alors, merci. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous mettiez ensemble, vous rompiez, vous vous mettiez ensemble, ou est-ce que ça a été Euh, fluide tout le temps? non, non, on a été je pense assez vite ensemble. C'est quelqu'un que j'ai accueilli dans ma vie. J'étais disponible pour cette personne. Elle aussi. En fait, elle vivait chez ses parents. Il n'y a pas eu vraiment de transition, je pense, pour cette personne. Et en fait, très vite, il m'a dit des phrases, moi, que j'ai relevées, mais sur le coup, dans la relation, en fait, on n'y prête plus vraiment attention. On se dit que, voilà, il a dit quelque chose comme ça. On le surinterprète pas, mais je me rappelle que passé un mois, il m'avait dit, en allant chez moi, qu'il allait m'envahir. Euh, et en fait, j'ai jamais trop compris Oui. pourquoi il m'avait dit ça, mais au fur et à mesure de la relation, j'ai compris qu'en fait, il a envahi l'espace, que ce soit au niveau de l'espace physique, l'espace de la maison, parce qu'il est venu habiter chez moi. Euh, il y a eu un envahissement comme ça, Est-ce qu'il y a progressif, oui, un mais envahissement mental aussi, un peu l'impression et d'être dans ah un... ouais, mental, complet, complet. C'est-à-dire que moi, j'arrêtais plus d'y penser en fait. J'arrêtais plus de penser à la relation, à la personne, aux signaux qu'elle me renvoyait, voilà, comme je te disais, ce qu'elle voulait. Donc du coup, il y avait une confusion qui était toujours là, qui était toujours présente. Et, qui a été présente du début jusqu'à la fin, en fait. Ouais. Et qui a fait que tu as voulu mettre fin à cette relation? Et ben en fait, c'est ça. Alors il y a cet état dans lequel je me trouvais, qui devenait de plus en plus difficile à supporter. Par exemple, je dormais mal. J'avais vraiment du mal à dormir, même avec lui. Je trouvais jamais vraiment le repos. Et après, on a eu toute une série d'événements, que ce soit pour lui ou pour moi, qui me disaient que cette relation, en fait,
bah, il y avait quelque part, elle était maudite, quoi. Mm, Il y avait vraiment des signes extérieurs qui faisaient qu'il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes de santé. Moi, j'ai eu des problèmes de santé tout le long. C'était très, il y a eu des manifestations somatiques, quoi. J'ai perdu du poids, j'ai mm. perdu 4 kilos environ. Voilà, ouais, je perdais ma confiance en moi, je perdais ma solidité, en fait, ce qui fait que qui je suis, tu vois. Et tout ça, en fait, semblait venir, en fait, de cette façon qu'il avait de vampiriser, en fait, l'espace, la relation, la communication aussi, parce qu'il fallait toujours que je m'intéresse à lui. C'est quelqu'un, en fait, bah, comme il était dans la victimisation, euh, il y avait beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup, voilà, c'était toujours très centré autour de lui, quoi. Voilà. Jamais, Et quand tu jamais autour de essayais de la parler de relation. toi, il voulait rien entendre, il ramenait toujours tout à lui, c'est ça? Bah, c'est pas qu'il voulait rien entendre, c'est que je pense que c'était entendu, mais en fait, après, derrière, c'était pas. Tu vois, par exemple, je voulais communiquer sur des besoins de couple, mais j'avais jamais l'impression que c'était entendu, en fait. Il Mm, fallait toujours y revenir. Voilà. d'accord, je comprends. Est-ce que, tu penses, au début de la relation, est-ce qu'il avait l'air modeste, timide, un peu réservé? Complètement. Après, c'est une personne qui, voilà, à l'extérieur, en fait, que ce soit au travail ou dans sa vie familiale ou amicale, en fait, il y avait vraiment ce côté, voilà, c'est un petit enfant. C'est un petit enfant, même il avait le même âge que moi, à peu près, il avait 35 ans. Voilà, c'était vraiment, il était vraiment perçu. Moi, j'ai eu des mots comme c'est un diamant, c'est une personne en or. Tu vois, c'était vraiment Mm. quelqu'un qu'on pouvait faire confiance. Enfin, et en fait, ce qui se passe, que ce soit dans la perversion narcissique, masquée ou pas, c'est très compliqué en fait pour le conjoint ou la conjointe parce que tout se passe dans l'intimité en fait. Oui, parce Ça se que passe pas ça se à passe pas vraiment à l'extérieur, j'imagine l'extérieur. qu'il donnait une image de lui comme quelqu'un de très généreux. Complète. Ouais, très généreux, très voilà, enfin, aimable, gentil, aidant. Tu vois, donc et en fait bon, après moi j'ai la chance aussi d'avoir deux meilleurs amis et qui ont traversé des choses et elles ont vu aussi, voilà, elles ont cerné aussi ta personnalité assez vite. Et en fait, entre ce que je pouvais ressentir et entre les discussions que je pouvais avoir avec ces amis-là, il y avait des choses qui se regroupaient et qui, au fur et à mesure de la relation, ont pris de l'ampleur, en fait, tu vois, vraiment dans ce que je pouvais ressentir et dans mes réalisations personnelles par rapport à cette relation. Et du coup, au bout d'un moment, on est dans une impasse et on se dit, bah là, il faut faire quelque chose, quoi. Mm, je comprends. Est-ce que ton partenaire, il avait un besoin de validation un peu discret? Donc, par exemple, il se vantait d'aider des gens qui étaient dans le besoin ou des choses comme ça. En fait, moi, ce qui a été criant, c'était un besoin de validation, par exemple, au niveau professionnel. Je sais que je pense qu'il avait envie de peut-être un peu monter les échelons, mais de manière personnelle. Et là où j'ai vu en fait que bah, ça m'a concerné un moment, parce qu'en fait, il s'attribuait aussi les idées que je pouvais lui donner par rapport à son travail. C'est-à-dire qu'un soir, on a discuté des projets futurs dans la boîte dans laquelle il travaillait. Je lui ai suggéré une idée et je me rappelle très bien, en fait, qu'il en a rediscuté derrière et j'étais présent à ce moment-là. Et en fait, pourtant j'étais là, hein, mais pourtant il a parlé de ce projet en fait que je lui avais, dont je lui avais parlé en son nom, tu vois, comme si c'était lui qui Oui, avait propulsé les choses. Et voilà, je me rappelle que ça m'avait marqué, ça m'avait choqué. Et sur le coup, je n'en avais pas forcément parlé parce que je pensais que ça venait vraiment de quelque chose de spontané. Mais en regard de toute la relation que j'ai vécue avec lui après, de toutes les choses qui se sont passées, pour moi, c'était un des signes un peu importants. Voilà, donc ça peut apparaître comme quelque chose de discret. Voilà, il passe un peu comme ça son truc.
Mais au final, dans le ressenti que j'avais, c'était vraiment, bah, je trouvais que ouais, il y avait il me volait en fait Ouais. que j'étais, parce que même au niveau de moi, de ma pratique, voilà, de ma pratique, pardon, dans le massage, par exemple, je sais qu'en fait, bah, il était présent, plus ou moins, il était autour de ça. Bah, il voulait se montrer, en fait. Il voulait être Mhm. vu, il voulait se faire voir, euh, en dépit de ce que je pouvais être et de ce que moi, je pouvais, de comment moi, je pouvais gérer les choses, en fait, de mon côté, quoi. Je comprends. Oui. Est-ce qu'il se plaignait souvent? Oui, je crois que tu l'avais dit au début que... Ouais, ouais, Ouais. ouais, il se Ouais. plaignait souvent. Euh, Mais ça faisait, je pense aussi, voilà, partie d'une stratégie où, bah, comme tout est un peu masqué, bah, on s'attache aussi à cette sensiblerie, en fait, de la personne. Et on voit pas, en fait, que derrière, il y a, C'est bah, ça. On a envie c'est une façon de d'essayer. manipuler. On a envie Ouais. d'essayer de faire en sorte que la personne elle aille bien, mais malgré tous tes efforts, ça changerait rien, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est que ça change absolument rien. J'ai eu beau, alors, bien sûr, c'est passé par des phases de conflit, mais c'est aussi passé par des phases où, bah voilà, je l'ai accompagné plus ou moins dans ses questionnements, tout ça. Mais en fait, c'est circulaire, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de réponse. Il n'y a pas d'action de sa part. Il n'y avait pas d'action de sa part. Et il n'y a pas de solution, en fait, à tout ça, tu vois. Et Oui, le plus important, on va dire, pour moi, c'était vraiment trouver une solution à nos problèmes de couple, entre guillemets, tu vois, à trouver des solutions pour comment mieux aller, comment bah, arrêter justement cette tournure victimaire qu'il pouvait y avoir chez lui, comment faire pour avancer. Moi, je sais que j'étais assez frustré, en fait, au niveau de la communication. Donc, c'était un sujet qui revenait souvent. Mais au final, pour lui, c'était jamais lui le problème. Lui, il faisait toujours bien les choses. Euh, il, il trouvait que la situation était parfaite comme elle était, qu'elle n'avait pas besoin de changer et que moi, je réfléchissais trop, en fait. Voilà. je comprends. Et est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui pour trouver des solutions, justement? Voilà, j'ai essayé d'en parler avec lui des dizaines de fois. Euh, il n'y avait pas vraiment de solution. Moi, après, ça m'est arrivé, par exemple, par SMS, parce que j'aime bien écrire, donc je lui écrivais, par exemple, voilà, ce que je pouvais ressentir sur le moment, quand, je ne sais pas, sur une journée, en fait, il s'était passé quelque chose, je lui refaisais un feedback, en fait, de comment je m'étais senti, et en fait, il répondait jamais, en fait, à ça. Ou alors, soit il s'endormait, parce que c'est souvent le soir, moi, je travaille Mhm. de nuit, ou soit il s'endormait, soit il répondait jamais. Et quand je l'ai confronté à ça, il avait aucune réponse concrète à m'apporter, en fait, à mes questionnements ou à mes doutes. Voilà. Donc, en fait, j'en ai beaucoup parlé à mes amis. Et en fait, c'est beaucoup mes amis qui m'ont vu dans un certain état. Parce que moi, au début, cet état de stress, d'anxiété, d'angoisse, je lui montrais pas forcément, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'en présence de justement cette personne, tu te sentais vraiment mal à l'aise ou c'était... Oui, alors en fait, là pareil, c'est pas venu forcément tout de suite. Mais à force de... Donc je pourrais appeler ça de la dissonance cognitive Mhm. entre les actes et les paroles. En fait, je sentais comme un vide. Et en fait, je me suis renseigné. Et en fait, ce qui est un peu sur Internet, tout ça, mais ce qui peut être commun en fait aux personnalités narcissiques, c'est qu'en fait, bon, elles ont un, alors, on a tous voilà, un trouble de l'attachement, quel qu'il soit, enfin, on a tous des choses à régler, mais en fait, chez les narcissiques, en fait, le problème, c'est que c'est un trouble de la personnalité qui est ancré depuis l'enfance, et en fait, elles ont ce rapport avec l'intimité, avec l'amour, avec voilà, les sentiments, et ben en fait, il est complètement, comment dire, invisible, quoi. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc en fait,
il y a comme un vide en fait chez ces personnes-là qu'on peut ressentir assez rapidement, assez facilement quand on est entraîné, en fait, quand on a vu peut-être Oui. connu ce genre de personnalité. Mais quand on l'a pas connu, en fait, on comprend pas ce qui se passe, quoi, parce qu'on nous-mêmes, on se sent en fait entraîné dans ce vide On se intérieur. sent comme un peu aspiré par la personne. Oui, 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 oui. je comprends tout à fait. Et ça, je l'ai ressenti chez lui après quelques temps. Surtout aussi, c'était un mélange entre l'incompréhension, la confusion, et en fait, ce que me donnait cette personne, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle me donnait extérieurement, il y avait quelque chose. On s'est installés ensemble, on a acheté des choses ensemble, on a fait des choses. On venait du même milieu professionnel, donc on arrivait à se comprendre intellectuellement sur des choses et tout. Mais en fait, dans la substance, dans le fond, bah, il y avait rien en fait. Il y avait plutôt quelque chose d'angoissant et je me disais, bah, est-ce que je me vois avec cette personne dans le futur? Est-ce que je peux continuer à être comme ça, angoissé comme je suis? Voilà. Oui, je comprends. Ouais, c'est la sensation un peu que c'est une coquille vide et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Oui, Totalement. oui. Mais plus la relation avançait et plus je sentais en fait, c'est, voilà, cette coquille vide. On en a eu parlé sous d'autres termes. Lui, par exemple, me disait qu'il y avait quelqu'un en fait au fond de lui, il y avait une autre personnalité qui n'a jamais vraiment pu émerger parce que, en fait, la personnalité que tout le monde connaissait et que j'ai aussi connue, c'était la personne gentille, c'était la personne bien sous tout rapport, qui cherchait à pas faire de vagues, pas de conflits, aidante. Mais au fond de lui, il y avait une autre personnalité. C'était comme ça que lui le traduisait, en fait. Voilà. Ok, oui, c'est comme un peu s'il jouait une pièce de théâtre, quoi, avec les Ah, autres. mais oui, 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 il y avait un masque en fait. Et, et moi, pendant un temps, j'ai cru que ce masque, c'était une part de lui-même. Et donc, c'est peut-être un gros terme, mais j'ai fusionné avec ce masque en fait en me disant, bon, c'est sa personnalité, c'est comme ça, et, euh, et ça va le faire en fait, tu vois. Mm. Mais en fait, après, il s'est passé tellement de choses et tellement d'incompréhension euh, qu'au final, je me disais, mais le masque lui-même ne suffit pas en fait pour vivre une relation. Et moi-même, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de plus. Et je rapportais souvent cette envie de plus, mais elle était jamais là en fait. Il pouvait absolument pas me donner ça. Voilà. Je comprends. Une autre question, c'est par rapport à la culpabilisation. Est-ce qu'il y avait de la culpi- culpabilisation, mais subtile? Euh, oui, il y avait des remarques en mode passif-agressif. Oui, c'est ça. Euh, alors même moi, je sentais que je devenais un peu comme ça quand il y avait voilà quand il pouvait y avoir des conflits ou des interrogations ou des événements. Euh, mais en fait, la culpabilisation, elle était subtile parce qu'en fait, elle était toujours liée à lui-même. C'est-à-dire que à un moment, en fait, moi, je me suis mis en démarche d'aller voir un psychologue. Mais c'est venu très spontanément, Mm. aussi parce que cette relation me questionnait beaucoup et parce que dans mon parcours personnel, je suis déjà allé voir un psychologue il y a des années, tu vois. Et là, en fait, je ressentais vraiment le besoin d'aller en voir un. Et lui, en fait, en miroir, il a fait la même chose. Mais c'est venu suite à une dispute, suite à un conflit qu'on a eu ensemble. Et là où il s'est dit, ah, mais voilà, tu me fais sentir comme ça se passe comme ça entre nous. Moi aussi, je vais aller faire un travail thérapeutique. Et je sentais que c'était plus fait en miroir Mm. de ce que je pouvais faire que vraiment d'une envie vraiment concrète. Donc, et la culpabilisation, je réfléchis, mais Par elle exemple, il venait. te disait des choses comme quoi d'autres personnes auraient dû faire ça, que dans d'autres relations ça se passe comme ça, et qu'avec vous c'était pas normal. Non, c'était sur des petites choses en fait apparentes, mais sur qui, par exemple, pouvaient me constituer ma personne. Ouais. Du style, bah, tu vois, ça m'arrive d'être maladroit
Et en fait, il allait y avoir un gros focus sur cet aspect-là de ma personnalité et pas sur le reste. Mm. Et du coup, bah, tu vois, moi, ça me diminuait, par exemple. Mm. Voilà. Donc, voilà, ou par exemple, et avec le pervers narcissique masqué, en fait, il te dit pas vraiment les choses. Ouais, c'est ça, Il te c'est. les dit, il te les dit, il te les tourne d'une façon. Voilà, toi, tu vas penser qu'il y a un problème chez toi ou chez les autres. Moi, pareil, il a remis en doute des amitiés fortes que j'ai depuis très longtemps. Euh, et moi-même, en fait, je me suis amené à culpabiliser, en fait. Le terme est fort, mais en fait, ils te remettent constamment en question sur la véritable nature de ta personne et de ton entourage et de ta vie. Voilà, ça c'est clair et net, mais d'une façon qui fait que tu vas penser qu'il a raison ou que bah lui souffre de certaines choses. Donc bah ouais, en fait, tu vas l'écouter, tu vas essayer de comprendre son point de vue. Mais au final, tu vois que ça n'a pas vraiment de sens. Et en plus, au final, ça te met en porte-à-faux par rapport à lui. Voilà, par rapport à la personne. Voilà. Ouais, je comprends. Et une dernière question, est-ce que tu avais l'impression se faisait passer pour un agneau blessé pour qu'on vienne le voir et que après, quand en toute intimité, tu t'intéresses à lui, au fait qu'il se plaigne tout le temps et tout ça? Oui, oui, bah, c'était une constante. Ça, ça tournait très souvent autour de sa personne. Voilà. Que ce soit au niveau du travail où il a eu que ce soit dans le passé ou dans le présent de la relation, il y avait toujours voilà, des questionnements, tu vois, de son futur, de son passé. Euh, mais il y avait toujours voilà, il était très centré sur sa famille aussi. Donc c'était très unilatéral. C'était toujours de son côté à lui. Voilà, il y avait une vampirisation de l'espace mental. Il fallait. Euh, Quand tu sais, c'est important de mettre des barrières dans une relation, mais ça, je l'ai appris récemment, en fait, à 37 ans. Donc, si tu mets pas de barrières dans une relation normale, c'est facile pour la personne de venir exprimer tout ce qu'elle a exprimé, donner tout ce qu'elle a donné, euh, vomir tout ce qu'elle a à vomir quand c'est le négatif et prendre de l'espace sur ton terrain à toi. Mais dans une relation normale, en fait, les choses, elles se comprennent en fait par rapport à ça. Tu vois, il y a l'équilibre en fait entre deux personnes au fur et à mesure de la relation il est compris en fait. Chacun comprend l'espace de l'autre. Mais dans une relation avec un PN masqué, ben, c'est toujours le PN masqué qui prend l'espace, qui envahit l'espace. Et en fait, toi, tu prends ça pour de l'intimité, mais au final, non, c'est juste que lui, en fait, que ce soit matériel, sentimental, familial, c'est toujours centré autour de lui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Oui, je te l'avais dit au téléphone. En fait, je tenais à dire que ce qui était important pour moi, c'est que, voilà, pour moi, un pervers narcissique, qu'il soit masqué ou pas, ça relève quand même d'un diagnostic psychologique, médical. Et en fait, voilà, pour moi, même si ce que j'ai vécu pour moi, il y a vraiment voilà, toutes les caractéristiques en fait de cette relation liées à un PN masqué. C'est quand même important de dire que ça reste un diagnostic et que c'est important en fait d'aller consulter un professionnel de santé pour parler déjà de soi, de ce qu'on peut ressentir par rapport à une relation toxique ou à comment on se sent dans une relation tout court, qu'elle soit affective ou amicale. Et en fait, c'est le professionnel qui va vraiment dire, parce que c'est un trouble de la personnalité. Donc, un trouble de la personnalité, voilà, c'est un psychologue ou un psychiatre qui va vraiment dire ou pas si cette personne est narcissique ou pas. Maintenant, pour entre guillemets, les victimes, les personnes qui ont souffert de ces personnes-là, je pense que c'est pour ça que je fais la démarche auprès de toi.
C'est important d'en parler et c'est important que la parole puisse se libérer, en fait. Bah, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Saki.